Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment nettoyer votre ordinateur. Alors d'abord, pourquoi nettoyer son ordinateur? Eh bien tout simplement pour récupérer de la vitesse, parce que votre PC va ralentir avec le temps. Plus vous aurez d'applications qui vont se lancer au démarrage, plus votre PC deviendra lent. La deuxième chose, on va pouvoir récupérer aussi un petit peu d'espace disque. Et cet espace disque ne sera pas négligeable si vous êtes déjà sur une petite configuration qui a déjà peu d'espace à l'origine. Alors pour commencer le nettoyage, je vais vous expliquer comment désinstaller une application. C'est peut-être tout bête, mais certains ne l'ont pas trouvé. Donc je vais vous expliquer. Si vous êtes sur Windows 8, il faut cliquer sur Programmes et fonctionnalités en faisant un clic droit sur le bouton du menu démarrer ici, et vous obtiendrez cette fenêtre. Si vous êtes par contre sur Windows 7, vous faites un clic gauche sur votre menu démarrer et vous verrez apparaître le panneau de configuration dans le menu démarrer, et ce panneau de configuration qui s'affichera sous cette forme-là, vous cliquez sur désinstaller un programme pour faire apparaître la fameuse fenêtre de désinstallation des programmes. Dans cette fenêtre, pour par exemple désinstaller un programme, il va falloir double-cliquer dessus. Mais avant cela, évidemment, il va falloir repérer quel programme vous avez à désinstaller. Pour les programmes à désinstaller, je vous conseille simplement de ne garder que ce qui vous sert personnellement. Si vous vous retrouvez avec des applications que vous ne connaissez pas, de préférence désinstallez cette application, sauf si évidemment vous avez affaire par exemple à un pilote de carte vidéo. En général, si vous avez un pilote de carte vidéo, vous aurez par exemple le nom Nvidia ou ATI dans le nom du programme à désinstaller. Dans ce cas-là, surtout ne le désinstallez pas. Le reste des pilotes en général n'apparaît pas dans cette liste, et donc vous ne risquez pas de faire de grosses bêtises. Dans tous les cas, il y a toujours moyen de réinstaller votre carte vidéo. Alors pour donc nettoyer, vous repérez une application qui ne vous conviendrait pas, et puis vous double-cliquez dessus simplement donc pour la désinstaller, et on va sûrement vous proposer d'accepter ou de refuser, et vous mettez oui, et ça va se désinstaller tout simplement. Je ne vais pas vous donner d'exemple parce que malheureusement je ne crois pas avoir d'installation à supprimer. Si tiens, allez, je vous montre rapidement, j'ai un petit programme qui va pas me resservir, SSD Life, je double-clique dessus. Alors, je vais mettre continuer, normalement ça devrait marcher. Désinstaller SSD Life, oui, et voilà. Donc je laisse l'application se désinstaller, et une fois que la désinstallation est faite, vous pourrez passer à l'application suivante à désinstaller. Voilà, la désinstallation de ce programme est terminée. J'ai peut-être eu une petite coupure parce que j'ai eu un léger bug, mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Il fallait juste me cliquer sur oui et accepter la désinstallation. Donc, pour continuer la deuxième partie de notre nettoyage, je vais vous expliquer comment empêcher des applications de démarrer avec l'ordinateur, parce que malheureusement souvent on a des logiciels qui démarrent avec le PC et qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir dès le démarrage. D'ailleurs souvent on voit des petites icônes là, ici, sur des choses qui démarrent avec le PC qu'on n'a pas besoin d'avoir. Alors pour empêcher ça, vous allez cliquer, si vous êtes sur Windows 8, cliquez droit dans le coin inférieur gauche, donc, ou sur le menu démarrer, et cliquez sur exécuter. Si vous êtes sur Windows 7 ou les systèmes antérieurs, vous cliquez bouton gauche sur le menu démarrer et vous allez sur exécuter et vous aurez cette même fenêtre. On va saisir donc msconfig qui est la commande à taper, msconfig. Cette commande va vous ouvrir une fenêtre. Je suis donc sur la fameuse fenêtre qui doit apparaître une fois que vous avez tapé msconfig dans la partie exécuter. Vous allez sur la partie service. Sur cette partie, vous allez avoir une liste avec des coches. Donc pour ma part, certaines sont déjà décochées. C'est les fameux programmes que je ne veux pas qu'ils s'exécutent au démarrage. Donc par contre, avant de faire votre tri, cochez bien, masquez tous les services Microsoft. Sinon vous risquez de décocher, des applications qui font partie de Windows. Et ça, il faut surtout pas. Il y a certains services qui sont indispensables au bon fonctionnement de Windows. Donc,
le meilleur moyen pour faire le tri va être de regarder dans cette liste à quoi correspondent chacun de ces programmes. Par exemple, ATL Monitor Service, c'est un service qui a été édité par C-Média Électronique, qui de mémoire fait partie d'un sous-programme qui est lancé avec ma carte mère, qui n'est pas nécessaire. Excusez-moi pour le langage technique. Donc j'ai décoché. Là par exemple j'ai ce qu'on appelle un benchmark qui est pour tester les performances de mon ordinateur. J'ai le service Google Update qui est un programme de mise à jour de l'application Google Chrome. Donc tout ça je décoche en fait, et puis vous décochez, vous pouvez faire des tests de toute façon, vous pouvez décocher les applications, et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque à votre Windows, vous pouvez recocher les coches après coup et faire OK. Donc dans tous les cas, essayez de garder l'essentiel, c'est-à-dire garder en activité le pilote de votre carte vidéo. Pour ma part, c'est Nvidia. Vous, ça peut être ATI ou Nvidia. Donc, conservez toujours votre pilote de carte vidéo. Faut connaître un petit peu le matériel. Je suis désolé, je peux pas tout vous expliquer dans le détail, mais essayez de bien faire le tri, quoi qu'il en soit. Par exemple, Mozilla Maintenance Service, ça c'est un programme qui va faire la maintenance, donc la mise à jour sûrement, de Mozilla Firefox, qui est le navigateur internet, je le rappelle. Là j'ai Skype, donc je l'ai laissé, puisque Skype Updater, c'est le logiciel qui met à jour le logiciel Skype. Et puis après, voilà, j'ai décoché Steam, qui est un logiciel pour lancer, Steam, c'est un logiciel pour lancer des jeux, ni plus ni moins. Enfin voilà. Donc j'ai décoché quelques applications, et ensuite, quand vous avez terminé, vous pouvez valider par appliquer. Normalement ensuite, si vous êtes sur Windows 7, vous pouvez cliquer sur démarrage et vous allez voir apparaître le même type de liste, sauf que moi je suis sur Windows 8. Et donc je vais devoir cliquer sur ce nouveau lien qui me permet d'ouvrir la même liste que vous sous Windows 7. Et oui, je sais pas pourquoi ils ont été le déplacer, ils l'ont mis maintenant dans le gestionnaire des tâches. Donc pour, pareil, désactiver certaines applications que vous ne souhaitez pas au démarrage de l'ordinateur, vous pouvez par exemple choisir une application et puis cliquer sur en bas désactiver. Alors je vais me mettre sur une... Voilà, si par exemple Asus Phoebus, là c'est normalement c'est mon pilote de carte de son, donc je le laisse normalement en fonction, je peux le désactiver, et donc au prochain démarrage de mon ordinateur, le pilote de la carte son ne démarrera pas, et donc je peux me retrouver sans carte son, évidemment. Donc je vais le réactiver quand même. Et vous avez donc tout un tas d'applications. Là par exemple Adobe, moi je les ai désactivées parce que ça fait partie des logiciels comme Photoshop, tout ça. Et donc j'ai désactivé la suite Adobe du démarrage puisque je n'ai pas la nécessité d'avoir ces logiciels qui démarrent avec mon PC. Voilà, donc faites le tri, essayez de repérer les applications qui vous servent, comme Skype par exemple, qui peut vous servir à chaque démarrage puisqu'on veut être contacté par nos amis, mais désactivez par contre des applications comme QuickTime, franchement je vois pas l'utilité de l'avoir au démarrage du PC. Voilà, donc pour cette deuxième partie sur le nettoyage, je vais vous montrer maintenant une autre méthode encore pour améliorer un petit peu, peut-être pas les performances, mais conserver un petit peu d'espace disque et libérer un peu le système de tous ces fichiers qui s'accumulent. On va cliquer sur l'explorateur, donc ça vous l'avez sur tous les systèmes, pas d'inquiétude. Et vous allez voir vos disques durs. Les disques durs, moi j'en ai un certain nombre, j'en ai 4. Vous en avez certainement un seul si vous avez un petit PC du commerce. Si vous avez un PC avec plusieurs partitions, vous pouvez en avoir 2, 3, 4, enfin peu importe. L'essentiel, ça va être surtout de s'occuper de la partition C avant tout. Vous pourrez le faire aussi sur les autres, mais ce sera moins nécessaire. La partition C, on va faire clic droit, propriété, et vous allez vous rendre sur nettoyage de disque. Cette petite fonction va scanner votre ordinateur rapidement et vous donner un aperçu de ce qui peut être récupéré. Alors, on a un certain nombre de choses que l'on peut cocher. Moi, je vous conseille de cocher quasiment tout. Vous pouvez cocher aussi la corbeille si elle a des documents à vider, mais faites comme d'habitude attention à ce que vous n'ayez pas mis temporairement quelque chose dans la corbeille et puis que vous la vidiez par accident. Ça pourrait supprimer des fichiers importants. Voilà. Vous pouvez aussi supprimer les fichiers de rapport d'erreur de Windows.
Mais si vous avez des problèmes avec votre PC et que vous voulez qu'un technicien puisse trouver l'origine de ces problèmes, parfois il vaut mieux peut-être ne pas vider ce fichier de rapport d'erreur. Surtout que ça prend une place vraiment minime, hein. 20 kilos, vous voyez, c'est rien du tout. Donc ensuite, une fois que vous avez terminé ça, vous cliquez sur nettoyer les fichiers système. J'ai encore mon petit problème d'authentification, vous m'excuserez. Donc, petit problème d'authentification. Normalement, c'est de retour. Et je suis en train de faire le nettoyage, enfin le scan plutôt. Je crois que là, ça a scanné. Et quand je vais valider par OK, il va me demander si je veux vraiment supprimer définitivement les fichiers. Je clique sur supprimer les fichiers. Et là, le nettoyage définitif se fait. Alors sachez que ce petit nettoyage fait l'essentiel. Cependant, si vous voulez un nettoyage plus en profondeur, par exemple si vous allez vendre votre ordinateur et que vous voulez supprimer vraiment toutes les traces de fichiers, on va dire indésirables, on ne veut pas dire vraiment indésirables, mais on va dire toutes les traces de fichiers qui pourraient laisser des informations au nouvel acquéreur sur ce que vous faisiez avec votre ordinateur, je vous conseille plus d'utiliser à ce moment-là un petit logiciel qui s'appelle CCleaner. Alors, cependant, je vais mettre de côté cette fenêtre parce que je vous montrerai aussi une dernière fonction dans cette fenêtre, hein, donc ne l'oubliez pas, laissez-la de côté. On va lancer CCleaner, donc qui est un logiciel très pratique. Ce logiciel, vous pouvez l'avoir gratuitement sur internet. Vous tapez CCleaner dans Google et vous verrez un tas de sites qui vous proposent de le télécharger gratuitement. Pour faire le nettoyage, vous avez plusieurs options. Vous avez la première option donc, qui va, sur le même principe que le nettoyage de disque, nettoyer des fichiers indésirables, mais un peu plus en profondeur dans le sens où il va nettoyer aussi les caches d'Internet Explorer, de vos logiciels en fait de navigation. Donc c'est pas mal dans le sens où si vous voulez vraiment supprimer toutes ces traces, vous allez simplement dans ce logiciel là, il vous fera la même chose que le nettoyage de disque, mais vraiment il va tout vous nettoyer. Si vous voulez aller jusqu'à l'extrême, si c'est avant une revente, vous pouvez même cocher les passwords pour supprimer tous vos mots de passe personnels de vos navigateurs. Sachez que c'est possible de le faire depuis le navigateur, mais c'est quand même plus pratique d'avoir tout centralisé ici et de tout nettoyer d'un coup. Vous pouvez d'ailleurs rajouter dans les applications des coches aussi pour les autres navigateurs ici. Voilà, vous avez Firefox, Google Chrome et d'autres applications évidemment qui sont gérées par CCleaner, toujours pour supprimer ces traces. Donc c'est facile, hein, vous faites une analyse ou alors vous lancez directement le nettoyage. Vous allez sinon dans le deuxième onglet, l'onglet Registre, Registrer, qui va servir à analyser votre base de registre. Donc vous faites Scan for Issue. Là, le logiciel analyse votre base de registre, indique une liste donc des clés dans la base de registre qui ne servent plus à rien. Aujourd'hui, application pass issue, ça veut dire qu'il ne trouve aucun logiciel en rapport avec la clé qui est entrée dans la base de registre. Et vous pouvez fixer ces problèmes en cliquant sur Fix Select Issue. En cliquant, le logiciel vous propose de faire un backup de des changements qui vont être effectués dans la base de registre. Alors je sais c'est indiqué en anglais, mais je vous le dis comme ça. En tout cas, c'est la possibilité d'enregistrer les fameux changements qui vont être faits dans votre base de registre, parce que ces changements, exceptionnellement, peuvent parfois poser des problèmes. Donc cliquez sur oui surtout, et enregistrez ce backup sur le bureau. J'enregistre, et donc vous voyez que j'ai un petit fichier ici qui s'est créé. Et là ensuite vous cliquez sur Fix All Select Issue, et donc voilà, là c'est indiqué ici en anglais, les problèmes ont été fixés. Donc vous cliquez sur Close, et là j'ai fait le tour de ce logiciel là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, les autres outils sont beaucoup moins intéressants. On va fermer l'application. Si au prochain démarrage vous constatez des problèmes après avoir fait des corrections donc avec CCleaner dans votre base de registre,
vous n'aurez plus qu'à relancer ce fichier pour réinstaller les fameuses clés registres, et surtout ne recommencez plus avec ces cleaners pour la base de registre, ça peut arriver. Certains logiciels sont allergiques à ces cleaners, on ne sait pas pourquoi. J'imagine que parfois il y a des mauvaises détections dans ces cleaners, enfin bon. On va pas trop rentrer dans les détails, de toute façon je ne saurais vous expliquer comment est programmé ces cleaners, j'en suis pas là. Je vais aller ensuite vous expliquer comment optimiser votre disque dur. Il faut savoir que dans le temps, votre disque dur, vous allez écrire un certain nombre de programmes, vous allez les enregistrer sur votre disque dur. Au début, ils vont se mettre les uns à la suite des autres, puis un beau jour, vous allez désinstaller un programme, et il va y avoir un trou dans votre disque dur. Par exemple, s'il a été installé au début, vous aurez un trou, et puis vous allez réinstaller un nouveau programme, et puis pas de chance, il est plus gros que le trou, et puis il va commencer à déborder de ce trou, et donc il va mettre un bout ici, et un bout à la suite du disque dur. Le problème, c'est que ça, on appelle ça de la fragmentation. Quand le logiciel va être lu par le disque dur, le logiciel va lire un morceau, il va vouloir lire la suite, il va le relire plus loin, et là, on a un problème qui s'appelle les temps d'accès, c'est que plus le programme est découpé en petits morceaux, et plus il va être long à lire. Donc pour remédier à ça, on a la possibilité de défragmenter son disque dur. Alors pour ça, vous allez sur l'onglet outils et vous allez dans optimiser. On va attendre un petit peu parce que l'application met toujours un peu de temps à s'afficher, voilà. Et vous avez donc cette fenêtre qui va s'ouvrir. Donc la première chose à faire et à regarder, c'est qu'on a ici plusieurs disques. Mon premier disque est un SSD. Je tiens à préciser que les SSD ne se défragmentent pas. Il ne faut surtout pas chercher à défragmenter un SSD. Les SSD sont optimisés naturellement pour fragmenter le moins possible, et les temps d'accès de toute façon des SSD sont très faibles. Donc le fait de défragmenter ne vous fera pas gagner en vitesse. Le SSD, juste pour vous expliquer ce que c'est une sorte de mémoire à la façon d'une clé USB, mais qui est là pour remplacer un peu le disque dur. Elle est là pour accélérer la vitesse de lecture, donc avoir un PC plus rapide. Donc les SSD sont naturellement très rapides et il ne faut pas les défragmenter. Si vous les défragmentez, non seulement vous ne gagnerez pas en vitesse, mais en plus vous allez réduire énormément la durée de vie de votre SSD. Le disque dur, lui, par contre, vous pouvez le défragmenter, j'en ai 3 là. Le taux de fragmentation, on peut voir qu'il est de 0%, donc actuellement je n'ai aucun problème sur mes disques. En général, je vous conseille, si ça indique 0%, quand même de faire une analyse. Si cette analyse, après analyse, ça vous indique un pourcentage de fragmentation un peu plus élevé, qu'on va dire que 3-4%, là vous pouvez commencer à penser à défragmenter votre disque dur. Donc pour défragmenter le disque dur, simplement vous cliquez sur le disque concerné et vous cliquez sur optimiser. La défragmentation prend un certain temps. Par exemple, un disque dur de 1 Teraoctet peut prendre facilement une après-midi entière pour être défragmenté. Donc soyez patient, hein, si vous avez plusieurs disques, cela peut prendre une bonne semaine, hein, plusieurs disques durs par exemple 2 Teraoctets, là vous allez y passer la semaine. Hein. Mettez-vous en tête que c'est pas quelque chose de rapide. Vous pouvez cependant arrêter la défragmentation en cours et la reprendre plus tard. Ça peut se faire en plusieurs fois. C'est le gros avantage. Par contre, évitez de trop écrire pendant les cycles de défragmentation, ça ralentit un peu le processus. Quand je dis écrire, c'est-à-dire installer des programmes. Hein. Évitez d'installer trop de programmes pendant les cycles de défragmentation. Attendez d'avoir fini complètement la défragmentation d'un disque avant d'y réinstaller des programmes. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de ce tutoriel qui est destiné vraiment donc à nettoyer et accélérer votre PC, lui redonner un petit coup de jeune. Donc j'espère vous retrouver très prochainement pour les prochains tutoriels. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ça, et j'espère vous retrouver très bientôt. Merci, au revoir.